Dans le labyrinthe des textes ésotériques, un ouvrage se distingue par son aura de mystère et de crainte. Le Shams al-Ma'arif al-Kubra, littéralement le grand livre du soleil des gnoses. Son titre même évoque une sagesse cachée, réservée à une élite capable d'en déchiffrer les secrets. Mais derrière ce voile de promesses mystiques se cache une réputation sulfureuse. On dit que le livre recèle des formules magiques d'une puissance inouïe, capable de plier les forces de l'univers à la volonté de l'initié. Pourtant, ces pouvoirs ne sont pas sans danger. Le Shams al-Ma'arif est souvent associé à des pratiques occultes, à la sorcellerie et à des forces que l'homme ne devrait pas chercher à contrôler. Des rumeurs circulent depuis des siècles sur les conséquences néfastes qui guettent ceux qui oseraient s'aventurer dans ces pages sans préparation. Maladeurs inexplicables, phénomènes surnaturels, folie. Le Shams al-Ma'arif al-Kubra fascine autant qu'il effraie, et son influence sur l'imaginaire collectif est indéniable. Il représente l'attrait de l'homme pour l'inconnu, la soif de pouvoir qui sommeille en chacun de nous, mais aussi la peur de l'inconnu, de ce qui dépasse notre entendement. Le mystère qui entoure le Shams al-Ma'arif al-Kubra est-il uniquement dû à son ancienneté et à la difficulté de son contenu, ou bien le livre renferme-t-il réellement des secrets dangereux, capables de bouleverser l'ordre naturel des choses? Pour percer le mystère du Shams al-Ma'arif al-Kubra, il faut remonter à son origine, à son auteur, Ahmad al-Bouni. Né au XIIe siècle dans la ville de Beaune, en Algérie, al-Bouni était un érudit reconnu de son époque. Il excellait dans de nombreux domaines, des mathématiques à l'astronomie, en passant par la calligraphie et la poésie. Mais c'est dans le domaine de l'ésotérisme qu'al-Bouni laissa sa marque la plus profonde. Il se spécialisa dans l'étude des sciences occultes, s'intéressant de près à la numérologie, à l'astrologie et à la magie talismanique. Pourtant, il serait réducteur de qualifier al-Bouni de simple sorcier. Ses écrits témoignent d'une grande sagesse et d'une profonde spiritualité. Al-Bouni voyait dans les sciences occultes non pas un moyen d'acquérir un pouvoir personnel, mais une voie d'élévation spirituelle, un outil pour se rapprocher du divin. Son intention derrière la rédaction du Shams al-Ma'arif al-Kubra était de transmettre ses connaissances ésotériques à un cercle restreint d'initiés, capables de les comprendre et de les utiliser à bon escient. Il ne cherchait pas à propager la magie noire, mais à éclairer le chemin spirituel de ses disciples. Malgré ses nobles intentions, al-Bouni ne pouvait prévoir l'impact que son œuvre allait avoir sur les siècles à venir. Le Shams al-Ma'arif al-Kubra est un ouvrage complexe et dense, rédigé en arabe ancien et regorgeant de symboles ésotériques, de diagrammes complexes et de formules magiques énigmatiques. Il ne s'agit pas d'un livre que l'on peut lire et comprendre aisément. Il nécessite une étude approfondie, une initiation progressive à ces mystères. L'un des concepts clés du Shams al-Ma'arif est l'ilm al-huruf, la science des lettres. Al-Bouni considérait que chaque lettre de l'alphabet arabe possède une vibration, une énergie particulière, et que la combinaison de ces lettres permettait d'accéder à des pouvoirs cachés. Le livre regorge de carrés magiques, de talismans et d'amulettes, chacun associé à une planète, à un ange ou à un djinn. Al-Bouni détaille les rituels précis à accomplir pour activer ces objets et obtenir leur faveur. Protection contre les mauvais esprits, guérison des maladies, attraction de la richesse et de l'amour. Le Shams al-Ma'arif aborde également l'ilm al-Awfaq, la science des carrés magiques. Ces grilles de nombres, disposées selon des arrangements spécifiques, permettraient d'influencer le cours des événements, de modifier le destin. Le Shams al-Ma'arif al-Kubra attribue des pouvoirs considérables aux pratiques qu'il décrit. Pour al-Bouni, l'univers est régi par des lois mathématiques et vibratoires, et la maîtrise de ces lois permet d'accomplir des choses extraordinaires. Par exemple, la récitation de certaines formules magiques, combinée à des visualisations précises et à l'utilisation d'encens spécifiques, permettrait de communiquer avec les djinns, des entités spirituelles dotées de pouvoirs surnaturels. Les carrés magiques, quant à eux, pourraient en servir à attirer la chance, à se protéger du mauvais œil, ou encore à influencer les sentiments d'une autre personne. Chaque nombre possède une vibration spécifique, et l'agencement de ces nombres dans un carré magique crée un champ énergétique capable d'interagir avec le monde subtil. Il est important de souligner qu'al-Bouni insistait sur la pureté d'intention et la droiture morale nécessaires à la pratique de ces techniques.
il mettait en garde contre l'utilisation de ces pouvoirs à des fins égoïstes ou malveillantes. Cependant, la nature même de ces pratiques, leur aspect mystérieux et la puissance qu'elles promettaient ne pouvaient qu'attirer la convoitise et alimenter les craintes.